cette petite info, voilà. Ce chapitre donc continue donc la saga de ce petit flashback avec Chloe et Corazon et que je trouve super génial. Franchement, c'est un des meilleurs flashbacks depuis Luffy et Ace et Sabo. Mais franchement, je crois qu'en fait c'est le vrai premier long flashback si on compte pas les hommes poissons. Ouais, non, en fait, ok, c'est le meilleur flashback qu'on a eu depuis ce moment-là. Mais en tout cas, je suis très satisfait parce que Oda a réussi en quelques chapitres à nous faire aimer un personnage, Corazon ou Rosanante, j'ai oublié. Bon, peu importe, Corazon, deuxième du nom. Donc, c'est un truc super stylé. Ce personnage-là, bien qu'il essaie de nous faire croire que c'est un gars apparemment qui fait semblant donc d'être ultra maladroit, il est vraiment maladroit. Le mec se fout le feu quasiment à chaque fois qu'il fume, et il fume très souvent. Bref. Donc, ce qu'on apprend dans le chapitre 6, en grande partie, ce qu'on apprend, c'est que les dés, on a enfin des infos là-dessus. Ça fait plus de 15 ans, je crois, je sais plus combien d'années en fait que One Piece existe et on a enfin des vrais éléments concrets sur le dé, des éléments concrets sur le dé. Alors on sait que les dés ont un lien avec l'ancienne génération perdue. On sait que les Tenryubito aussi sont apparus à la même génération que ceux-ci, enfin le gouvernement mondial, mais certainement les Tenryubito aussi, c'est lié. Se sont vraiment installés quand justement cette civilisation a disparu. Et maintenant, apparemment, selon Colason, bon, il connaît pas tous les trucs, mais évidemment qu'il a entendu ça de la part de son père, qui était aussi un Tenryubito, enfin c'est normal, qu'apparemment les dés seraient les ennemis naturels de Dieu. Alors ici, il faut pas croire Dieu comme une entité divine ou quoi. Je pense c'est Dieu genre par rapport au dragon céleste, parce que les dragons célestes, vous voyez, donc on peut dire que Dieu ici, c'est un peu les Tenryubito, c'est ça que veut dire, et que les dés, ce serait un peu comme les adversaires de Dieu, le diable, démon, divol, divol. C'est peut-être ça le dé, c'est peut-être ça, je ne sais pas. Beaucoup de gens pensaient que le dé, ça pouvait être le Dream ou Devil ou genre voilà, ça peut être plein de trucs. Et en maintenant, je me dis attends, Devil, fruit du démon, oh, il y a un petit truc là-dedans quand même. Mais on commence il y a des éléments concrets qui commencent à se recouper comme ça. Et dans tous les cas, voilà, on voit que Doflamingo visiblement la raison pour laquelle donc Law ne doit pas rester auprès de Doflamingo, c'est parce que lui est un dé et que Doflamingo, je est un Tenryubito à la base. Donc les deux sont comme des ennemis naturels. Donc Luffy lui-même affronte Doflamingo n'est pas anodin, c'est encore un combat lié au destin. Mais apparemment, ce serait, comme le disait Corazon, une sorte de groupe, voilà, une sorte de famille, enfin, une sorte de, je vais pas dire, ouais, on va dire groupe. Qui lient un truc lié au destin, destinité, voilà. Donc ça veut dire qu'il y a plein de trucs là-dedans. Hein. Et c'est vrai que je crois que il y a plein de théories sur le dé qui pouvait être une forme ou une lettre. Bon, là encore, on est vraiment plus sûr de rien. Mais je suis agréablement surpris de voir de ce genre d'infos-là. Donc, dans le chapitre aussi, Corazon prend l'eau avec lui, il s'échappe. Enfin, voilà, ils vont chercher des docteurs. Et donc, l'eau qui, justement, veut crever, il n'a aucun espoir de survie, veut tout dévoiler à Doflamingo. Mais heureusement, il ne le fait pas parce que, justement, il a poignardé Corazon et Corazon n'a rien dit. Bon, alors dans le chapitre aussi, on découvre aussi donc après donc que ceux-ci ont visité divers médecins, c'est que les gens dans One Piece sont vraiment tous des cons, des teubés, des méchants. C'est vraiment incroyable dans les flashbacks, tout le monde est méchant, j'ai l'impression. Tout le monde est méchant. C'est franchement un truc de fou. Il y a aucun flashback où on rencontre aucun méchant. Il y a aucun flashback où les choses se sont passées gentiment ou quoi. Je me souviens pas de flashback comme ça. Il y a toujours un drame. Et c'est vrai que c'est très dramatique. One Piece a toujours été comme ça. Mais là, franchement, dire, putain, les gens sont si cons que ça. Je dirais, franchement, si les gens sont pas des pirates, ils sont tous des enfoirés, quoi. C'est un truc de fou. Enfin, soit, dans tous les cas, je pensais aussi que durant la visite de tous les hôpitaux, on allait voir peut-être Corazon et Law croiser Docteur Correa, enfin Doctorine si vous voulez, ou même Iluluk, ça aurait été rigolo que lui justement le soigne et que ce soit pas lié au fruit au pénoponomie. Mais dans tous les cas, on ne voit pas de ce côté-là, on voit que surtout Corazon qui explique à Law que apparemment son frère serait un malade mental et que justement Corazon cherche à l'arrêter en quelque sorte parce que son frère cherche et de fou, il représente le mal depuis le début. La scène où par exemple lui, son frère et son père se font lyncher, et bah de Flamingo est là, je vais pas mourir, quoi que vous fassiez, je vais pas mourir, je vous tue à tous, ça part. Si on n'est pas fou, qu'est-ce qu'on est? Bref, mais bon, je le comprends en même temps, le mec il se fait lyncher. Et ce qui est un peu dommage parce que je pensais que Doflamingo, voilà, c'était un pirate qui avait vécu des choses difficiles et qui est devenu un pirate comme il est à cause du monde cruel voilà, qu'il a changé comme ça. Maintenant, ça donne Doflamingo plutôt un aspect genre vraiment de méchant parce qu'il doit être méchant. Et Luffy un peu comme son ennemi naturel, le gentil qui doit rétablir l'ordre un peu. C'est un peu dommage, mais ça enlève pas moins de autant de charme à Doflamingo. Bref, donc à la fin du chapitre, ils sont contactés par Doflamingo pour une raison qu'on ignore, et apparemment, j'imagine que c'est peut-être parce que Law a trouvé Law Penobenomi et propose à Law de le bouffer ou quoi. Et peut-être qu'à ce moment-là, il découvre, grâce à Virgo, donc on apprend qu'il était le premier Corazon, qui est infiltré à ce moment-là de la marine, et que apparemment, Corazon serait de mèche avec Sengoku et ferait partie de la marine, je crois, je ne sais plus, je crois qu'il était commandant, j'ai pas bien saisi le truc, mais en tout cas, le Corazon deuxième du nom travaille et de mèche avec la marine, et visiblement, elle fait certainement des rapports sur ce que fait Doflamingo ou quoi, et que c'est peut-être pour ça que la marine arrive à les retrouver. Et j'imagine que la mort de Corazon est liée à cette petite trahison qui sera certainement découverte par Vergo, et que c'est peut-être pour ça que Vergo est redevenu un peu l'autre, enfin non, pardon, redevenu Corazon pour après laisser le poste à Law plus tard, des années plus tard.
Donc j'imagine que tout cela est lié et que la fin du flashback pardon, va certainement arriver dans 2 ou 3 chapitres, un truc comme ça maximum. Et après on reprendra enfin le combat maintenant qu'on est au courant de tout cela. Parce que là c'est quand même beaucoup, ces flashbacks sont une mine d'or d'informations, c'est toujours une mine d'or d'informations en général. Et là c'est un truc de fou quoi. Bref, donc on se retrouve la semaine prochaine pour un chapitre de One Piece les gens, mais ne désespérez pas, réfléchissez un peu. Qu'est-ce que le dé selon vous? Alors, j'aimerais pas que le débat se tourne sur c'est quoi la fin de One Piece, parce que vous savez, ce sont des longs débats en général qui de toute façon se finissent de la même manière. On verra. Voilà, mais sur le reste, franchement, on peut encore se poser des questions sans trop non plus se casser la tête. Qu'est-ce qu'il va te dire? Oui, c'est tout. Parce que je veux dire, je voulais faire une vidéo sur la fin de One Piece, mais je me dis que franchement, les théories sur Internet sont très explicites. Ne serait-ce que pour la théorie de Redline, enfin voilà. Mais c'est déjà très explicite. J'ai pas besoin de faire, je pense, une vidéo là-dessus. C'est pas, je vois pas l'intérêt en fait. Je vous conseille vraiment de lire les autres sur le net, c'est beaucoup plus intéressant. Et je vous dis, la théorie sur Redline, tout ça, le One Piece, les mers, tout ça qui divisent. Franchement, je suis d'accord avec cette théorie-là qui me semble franchement la plus logique en fait. Et je vous laisse la découvrir si vous ne la connaissez pas. Voilà, sur ce les gens, on se retrouve la semaine prochaine et n'oubliez pas de regarder quand même les épisodes de One Piece parce que là on se rapproche, on est en fait en plein dedans des moments les plus stylés de One Piece. Bon, c'est vrai qu'il y a des One Piece par-ci, enfin des hors-séries par-ci par-là, mais tenez bon, tenez bon. Les moments où vous savez, dans ce moment-ci, enfin à l'époque du manga, vont se produire et ça c'est pas rien. Par contre, je me demande, attends, on est en train de dangereusement attraper le manga et l'arc est toujours en cours, donc je sais pas ce qu'ils vont nous foutre. Franchement, si continue, ils n'ont pas le choix, ils devraient alors adapter un chapitre la semaine, mais c'est quand même, enfin, ça améliore pas la qualité, quoi. Et je trouve ça extrêmement dangereux parce que One Piece, c'est un des mangas les plus appréciés du Japon. L'animé de ce fait-là a une grosse importance. Le problème, c'est qu'à force d'étirer en longueur tous les trucs, les gens vont commencer à détester l'animé, alors que justement, l'animé doit continuer. Et les gens commencent à regarder par dépit et parce qu'ils ont connu One Piece depuis très longtemps, et je trouve ça très dangereux. C'est un peu comme si on suivait par exemple une série qu'on veut suivre parce qu'on aime, on a toujours aimé ça, on a regardé 1000 épisodes par exemple, et tout d'un coup ça devient chiant, mais on sent dans l'obligation de continuer. C'est pour ça que moi je dis aux gens, mais les gens lisez les scans, arrêtez de regarder vite fait l'animé, et peut-être regarder plus tard, mais regardez quand même les scans. Parce que déjà, vous éviterez alors de vous faire spoiler, et ensuite vous apprécierez un peu mieux la série. Voilà. Donc sur ce les gens, voilà, cette fois-ci vraiment à la semaine prochaine, pour la prochaine chapitre de One Piece. Voilà.